Salut la team, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est à l'écomusée d'Alsace. Donc on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce musée. Ça tourne tout doucement. C'est des jolies petites maisons comme ça dans le musée. Il y a un chat dans l'arbre. Ça fait peur, je fais le temps. Un nid de cigogne. T'as de fumier aussi. Ça, c'est mon glamour. Moins glamour. C'est quoi t'attends? L'eau, ça va, le fleur, il est beau. Oh, il était beau. Il a de beaux Oui, yeux. il était beau. T'es dans la maison, quoi. Oui, oh. Oui, oh. Oh. Ouais, c'est quoi, c'est de la petite cheval, ça? Quoi? Mais non. Ça a l'air, il y a des fleurs. Oh! C'est bien, il va, je me casse le qu'est-ce que t'as fait là? Ouais, c'est quoi? C'est la même chose, c'est un animal. Hein. Oui, je casse le Et ça, elles sont belles. c'est bon, je le dis quand T'as même. encore le un cheval? Voilà. Non, Un cheval, pas faire le à la maison, allez, là, tu vas voir chez moi à la maison. Je crois que ça serait pas la sortie. Après. Bienvenue chez moi. Chez nous. Tiens, il y a ma pêche là, regarde. C'est quoi une carpe? Ah ouais, il y a une vieille radio là. Mais après, on pourra faire le tour en bateau. Travail, nous avons fait des lignes et des lignes et des lignes d'écriture en français en guise de punition. Mais bon, finalement, on y arrive quand même. Particularité ici, c'est une école mixte. On a autant de filles que de garçons. Les filles sont aussi assises que les garçons. Parfois plus, elles sont tellement fières quand elles arrivent à la rentrée avec le nouveau papier tout neuf. Et les résultats sont souvent meilleurs, tu vois, largement meilleurs que ceux des garçons. Bon. Toujours est-il qu'il faut travailler. Bonjour madame. On va avoir un bébé. là. Et pour les faire reculer, on dira Belgique, c'est tout pour nous deux. Et donc on va repasser la parole à ma collègue Lisa. Merci beaucoup pour cette présentation. À présent, je vais passer la parole à Nico qui va nous présenter le cheval de la race Françoise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec French. French est un cheval de la race Françoise, qui a été élevé dans le bien placé du Jura et qu'on peut reconnaître grâce à leur robe orangée et lune, blindée pour qualifier leur blondeur.
Ce sont des chevaux de trait légers qui arrivent autour de 650 kg. Il disait que l'unité d'un lourd, vous devez traquer des charges imposantes et justement très lourdes, tandis que le cheval, lui, a un pas beaucoup plus léger et beaucoup plus aérien. Et donc on l'utilisait soit dans des plaines herbacées, notamment dans le Jura, ou encore des terrains de donc c'était des chevaux qu'on venait acheter, ils coûtaient très cher, ils coûtaient également très cher à l'entretien et en permanence, tandis que les deux, eux, ils laissaient à la ferme et donc toute leur vie d'aller travailler dans les champs et bien sûr en fin de vie on avait les consommer. Notre différence aussi, c'est le niveau de l'appellation. En alsacien, on va dire que les paysans qui ont les deux, on les appelle les hautes pures, et les paysans qui ont les chevaux, on les appelle les grosses pures. À la base, c'était une appellation purement économique, mais avec le temps, il y a des connotations plus ou moins négatives et positives qui sont ajoutées. Par exemple, on sous-entend que les hautes pures, donc aujourd'hui, les Américains économiques sont plutôt des paysans pauvres et vont venir jalouser le pur du jour, c'est le micro. Et donc, grosso modo, lorsqu'on est pur, on a les moyens d'acheter un cheval et de l'entretenir tout au long de sa vie. Et là, tu lui dis plus vite, plus vite. Petit tour au tracteur. Ça repart ça, non? Le petit bras zéro là, mieux. La vie de bohème. On est en bateau. On va la tourner ici un peu. Date de 1905. Et on peut aussi voir tout le système de transmission. C'est impressionnant à voir. Oui, on est en excès de vitesse là. Ah, il y a deux cartes là. Oh là, les grosses selles là. Et donc, on a eu la chance, hein. Des brochets, des cartes, piquet pêche. On va faire un demi-tour ici. bonheur, Ça m'a duré. C'est là, c'est le départ. Là. Déjà arrivé? Bah oui, hein. Oh merde. Allez, C'est au pôle Frigo que ça arrête. regarde lui là-bas. Il dirait un chinois avec sa barbe. Quoi, c'est comme ça qu'ils sont représentés? Oh, adieu. C'est le Père Noël. Avec la chine, il est comme ça. Après, il est pas loin là-bas, le barbeur. Hein. Il est pas passé, lui. Hein. Il est beau, regarde. J'ai jamais vu lui avec des poils longs comme ça. Oh bah oui, tu fais la Je crois juste pause. qu'il est en train de piser, mais pour ça. Non bah écoute, c'est pire. Cordonnier pour que c'est. Machine à coudre.
Ah oui, à la main. Ah, voilà les chaussures. On est chez le cordonnier. Et les chaussures de bébé, regarde. Ça bouge. Ah ouais. Je sais pas. Regarde. Il est jaune, madame. J'ai pas encore pris le pli. Mais la sortie du cheminée, c'est impossible. C'est mon plus simple, je sais. En même temps, ça chauffe un petit peu. Pour le tirage, il faut... Et j'en ai encore une à la maison comme ça. Elle est encore en état de... Je l'ai gardée, moi. C'est un souvenir, ça. Je la fais cet hiver. Pas de problème. Quoi, la couleur? Oui. Non. On change de style de maison. Là, c'est déjà plus beau. Ça se voit. Quand même. On voit comme ça. C'est bien ça. C'est quand même serré les chambres à coucher. Hein. Quand tu vois C'était comme c'était. Hein. la petite chaise, regarde, elle ressemble à celle qu'on a. Hein. C'est fou, hein. T'as vu la haute? Essaye de passer en dessous pour voir si toi tu passes. Non, non, je dois me plier. Hein. Non, ça passe, ça passe, ça. Et là, tu vois mieux le salon. Le canapé, il était beau. Ça, dans un dressing. Moi, je mettrais autre chose que la bois. Et puis... Il aime les fours à bois. Oh putain, ça on aurait un comme ça à la maison. Ouais, four à pizza. C'est un four à pizza, ça se voit. T'as le souffleur avec. Ça se voit. Hein. Mais nous, on touche pareil. Ça, c'est tellement vieux que tu vois capotiche. C'est un four à pizza, ça. Non, c'est rien d'autre. Ouais. C'est Mimi, là. C'est bien. C'est fort, les gars, quand même.
Seulement, hein, ça ne prend pas des plans bien largement. Ah non, mais c'est pour moi. Ça va pas faire un coup. Toi, ils écrasaient les olives, à mon avis, et ils faisaient de l'huile. Ah, le bébé, regarde. Il a fait version, il a fait version de maman. Maison en toit de chaume alsacienne. Les gens bien intentionnés priaient de me voir revenir. Allez, oui, ceci. Qu'un peu de miel, mais il m'a Oh, c'est la fête aujourd'hui. et dans mon âme, il vit encore Elle. à la manière d'un grand soleil. Oh, c'est la fête aujourd'hui. Qu'est-ce qui se Toi, passe? étranger, quand tu mourras, le frottement t'emportera, qui te conduise à travers ciel. Dernière chance. On peut pas. Il y a le grand écart. Il faut le grand écart. Allez, ambiance Zen-Floor, Bon. messieurs, dames, on vous donne rendez-vous 22h pour le concert de la Camelote. On va à la fête au village. Avec les yeux, qui la maison, elle a trouvé le plus beau de Saint-Jean. Elle la séduisait sans volonté, sous ses baisers. Oh, hey. Ok, alors les danseuses, on va vraiment tester si vous êtes vraiment doué. Est-ce qu'il serait possible de monter sur scène? Ok. À droite et à gauche, oh, quand même. Alors tu sais, il y avait des mecs qui s'appelaient Claude François, qui avaient des Claudettes. Et là, tu vois, on s'appelle la Camelote et ce sont des... Ouais, c'est compliqué à dire. Hein. Hélas, un Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. Était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Chante maintenant toi. Comment Mais on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Oh, hey, qui est raison? Elle a trouvé le plus beau de Saint-Jean. Elle ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parle plus. Elle ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parle plus. Elle ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Hey!
une petite activité particulière parce que ça fait un moment que je repousse, mais là ça va plus. Alors je vais vous montrer l'étendue des dégâts. On va faire un petit peu de jardinage. Donc pour ce faire, j'ai mis donc un chapeau, mes lunettes de soleil. N'oubliez pas la crème solaire quand vous faites du jardinage également. J'ai mis une vieille tenue, un vieux t-shirt, un vieux cycliste, basique. Et là donc je vais mettre mes vieilles chaussures de jardin. J'ai mis donc des petites chaussettes pour protéger mes doigts de pied et surtout mes ongles parce que la terre... Ah, j'ai bientôt plus de batterie, super. Alors la terre sous les ongles, c'est pas le top. Et je vais vous montrer donc l'étendue des dégâts dans le jardin. Donc voilà pour cette partie-là. Hein. J'ai plein de mauvaises herbes qui viennent se greffer dans cette partie-là de mon jardin. Là, n'en parlons pas. Je vous ferai un avant-après. Voilà pour cette partie ici. Je vais un peu avancer. Donc là déjà ça c'est déjà une grande mauvaise herbe. Ça sera plus. Donc là pareil, hein, j'ai plein tous ces machins que vous voyez marron là, ces vieilles branches et tout ça il faut arracher. Je vous dis j'ai un taf de monstre. Il y a quelques malheureuses fleurs de lin qui commencent à sortir. La pauvre, elle est perdue dans les mauvaises herbes. Je vais un peu encore enlever mes cloches d'hiver. Je mets des cloches en hiver, je ne les ai pas encore enlevées non plus, tellement je suis en retard. Entre les vidéos, les réseaux et le jardin, j'ai plus de temps. Donc voilà ce que ça donne. Bon, allez, on enfile les gants. Ils sont là. À tout à l'heure. Mais tout ça, je vais enlever à la main, bien sûr. Ça va pas être facile. Donc voilà le après. Donc c'est là que je vais planter des nouveaux géraniums. Donc là je vais leur donner un petit coup de machine. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à désherber le massif qui est tout au fond. Je vais m'avancer, on va pas bien ici.
celui-là. Donc je vais le désherber complet. Et voilà. Donc il y a un peu moins d'herbe quand même, vous voyez, que avant. C'est un peu à l'ombre. Après le désherbage, on a donc été choisir des plantes. Je vous les montre. C'est ce qu'on va planter donc là où j'ai désherbé. Voilà les plantes. Donc j'ai pris un Caryopteris grand bleu. Ensuite, il y a des géraniums vivaces. Ici, il y a une rose trémière que je vais mettre en arrière-plan dans le massif que je vais désherber. Il y a un œillet, comme ça, hop là, là, toi, œillet à delta, il s'appelle. Voilà, et j'ai pris un Echinacea orange, plutôt violacé on va dire, hein, et orangé pour mettre aussi dans le massif que je vais désherber. Je fais généralement deux massifs. Un massif bleu et un massif dans les tons jaune, orange et rouge, et un donc dans les tons bleu, rose et mauve violet. Voilà, donc à tout à l'heure pour la plantation. Voilà, le désherbage est fait. Maintenant on va planter l'Echinacée. C'est celle-ci, donc dans le massif orange. Elle est trop belle, hein. Magnifique. Donc là, on va faire le trou et on va planter donc cette belle fleur. Voilà, le trou est fait. Maintenant, on dépote. Oh bah bien facilement, ça va. Voilà, je vais écarter un tout petit peu les racines. Et on la dépose dans le trou. Voilà, je vais un petit peu émietter la terre autour. Et la rabattre tout autour du pied. Et j'ai fait ça pour toutes les nouvelles plantes qu'on a vues tout à l'heure sur la table. Ah, et il y a des hannetons dedans. Ah. Ça j'aime moins. Ah, elle est presque développée celle-là en plus. Tu vois la tête et les pattes. Bah. Regarde. Ah. Attends, bouge. Il y a une bébête là en formation. Oh. On l'a dérangé, hein. Souris, madame bébé. Et voilà. Elle est installée. Magnifique. Les vieilles racines là, c'est pas moi ça.
vôtre à planter. Je fais la dernière pour aujourd'hui, la rose première. Oh, il y a encore des arbustes là. Des bébés arbres. Alors je vais la mettre par ici, à côté de ses copines. Voilà, donc on l'a mis dans le trou. Et voilà, maintenant je tasse la terre. J'ai mis la petite étiquette qui va bien. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà le résultat. Donc là j'ai replanté le petit œillet. Ici le géranium vivace. Et on a rajouté aussi une petite lavande augustifolia. Par ici. Et on passe de l'autre côté, donc là pareil, des herbages à fond. Donc la friche que vous avez vue avant, voilà à quoi elle ressemble après. Donc là j'ai replanté quelques encoulis aussi que j'ai pu récupérer dans les cailloux. On a taillé la bruyère. Et donc j'ai mis l'arbre à côté. Petit arbre bleu que je vous ai montré aussi sur la table. Il est en place. Voilà. L'avant-après. Donc voilà, toujours après le désherbage. Les massifs sont un peu plus jolis à regarder comme ça. Je vous montre aussi Sa Majesté. Il est de plus en plus beau. Et le dernier en massif bleu, rose et mauve. Violet aussi.
Voilà, c'était l'avant-après de mon activité jardinage. Ce vlog est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous montrerai l'évolution de ces plantes au cours des prochains vlogs, en automne et au printemps prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker avec un petit pouce, de clocher, de vous abonner. Et moi, je vous dis bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!